analyse du 9 mars. Bon, pour suivre le swing low qui se trouve au niveau des 81 500. D'ailleurs, ça vaut le coup de mettre l'alarme à ce niveau-là. Parce qu'il y a des probabilités qu'on vienne attraper la liquidité qui se trouve à ce niveau-là. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est le manque de volume par rapport au mouvement qu'on a. Par exemple, si je viens en daily, on a fait une baisse d'environ 4,82%. Mais on va retirer tout ça. Si je mets le volume, ben on peut voir que les volumes sont sous la moyenne qu'on a en ce moment. Et ça, c'est une période de 20 jours. Donc, on a vraiment peu de volume par rapport au mouvement du prix qu'on a eu aujourd'hui, c'est-à-dire la descente de 4%. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas vraiment prendre en compte ce mouvement-là. Parce qu'il faut vraiment attendre l'intervention du marché, c'est-à-dire les ETF, par exemple. Il va falloir surveiller les bitcoins ETF cette semaine. Si jamais on a un marché qui achète cette semaine, ben on risque d'avoir un mouvement haussier. Mais bon, pour l'instant, à court terme, par exemple, là, je suis en 15 minutes, on a plusieurs contrats qui ont ouvert récemment pendant la baisse. Et on peut voir que plusieurs contrats en long sont sortis du marché, ont été forcés de clôturer le marché. Et même des contrats en spot commencent à vendre. Donc, c'est très intéressant. Mais si on regarde, là ici, ben, il y a plusieurs limites orders, environ 1, 2 et 5% par rapport au niveau où on est actuellement. C'est-à-dire que si je prends par rapport au niveau actuel, que je marque 1%, environ à ce niveau-là. Donc, c'est à pile à l'endroit où se situe la liquidité qu'on a laissée mardi 4 mars. C'est pour ça que ça vaut le coup de surveiller cette zone. Probablement, le marché pourrait faire un sweep avant de reprendre une structure haussière. Ça, c'est un des scénarios probables. Le deuxième scénario, c'est qu'on vienne combler le reste, le gap qu'on n'a pas laissé, qu'on n'a pas comblé plutôt là ici, et probablement venir attraper la liquidité qui se trouve au niveau des 78 000. Donc, il y a des probabilités qu'on vienne attraper la liquidité, probablement un retest avant de commencer un scénario haussier. Bien sûr, l'autre scénario probable, c'est qu'on va combler le gap des 70 000, celui qu'on avait marqué précédemment. C'est-à-dire, on a marqué dans Coinbase. Je crois que c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Le gap qui se trouve à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il faut surveiller, si je mets là ici, comme ça c'est plus clair, le niveau des 69 500. Si jamais on corrige sous le niveau des 78 000 pour venir combler le gap qu'on a laissé là ici. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.